Imaginez la scène. Vous êtes chez Darty ou Boulanger, un samedi après-midi. Vous déambulez dans le rayon de l'équipement culinaire, fatigué d'avoir dû jeter, une fois de plus, votre poêle anti-adhésive dont le revêtement commençait à peler au bout de 14 mois. Vous vous tenez devant une étagère remplie de boîtes au design épuré, au ton pastel hyper tendance, affichant des promesses de cuisine saine, écologique et révolutionnaire. À côté, un modèle mécanique, plus lourd, plus sobre, presque austère. Le premier coûte une petite fortune, le second affiche un prix plus modeste, mais ne paie pas de mine. Lequel va réellement tenir la distance? Lequel ne vous lâchera pas 2 mois après la fin de la garantie légale? On est tous passés par là. On a tous ressenti ce grand moment de solitude, cette impression de jouer à la roulette russe avec notre budget familial en achetant un appareil qui finira peut-être à la déchetterie avant d'avoir amorti son premier pot-au-feu. On repense alors à la vieille cocotte Le Creuset en fonte de notre grand-mère ou à cette sauteuse en inox héritée qui trône fièrement dans la cuisine depuis 30 ans, increvable, inattaquable. Pourquoi ce qui est neuf aujourd'hui semble programmé pour mourir demain? Dans cette vidéo, on va poser les chiffres sur la table, décortiquer la mécanique et démonter le marketing. On va analyser précisément ce qui se cache derrière les promesses des marques les plus en vue, celles qui inondent vos réseaux sociaux et les têtes de gondole des magasins. Je vais vous révéler pourquoi certaines enseignes surcotées, vendues au prix fort, ne sont en réalité que des pièges dorés, et quelles sont les véritables perles cachées. Ces marques fidèles à l'ingénierie brute qui fabriquent des objets pour toute une vie. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les coulisses économiques de l'industrie moderne, du gros et du petit électroménager. Pourquoi la qualité s'est-elle effondrée? La réponse tient en 2 mots, rapport trimestriel. La majorité des grandes marques qui meublaient autrefois les cuisines de nos parents avec des appareils robustes ont été rachetées par des fonds d'investissement ou des sociétés cotées en bourse. Pour ces géants, l'objectif n'est plus de fabriquer la meilleure cuisinière ou la poêle la plus durable, mais de maximiser la marge bénéficiaire à court terme pour satisfaire les actionnaires. C'est ici que naît l'obsolescence programmée, qui ne prend pas toujours la forme d'une puce électronique qui grille à date fixe, mais plus souvent celle d'une économie de bouts de chandelle sur les matériaux. On remplace un engrenage en acier par une pièce en plastique à 2 centimes à un endroit stratégique de forte charge. On réduit l'épaisseur de l'aluminium. On conçoit des cartes électroniques ultra sensibles et impossibles à réparer sans changer tout le bloc, dont le coût de remplacement en service après-vente équivaut à 80% du prix d'un appareil neuf. Le marketing moderne a parfaitement intégré cette baisse de qualité en créant une illusion visuelle. C'est l'ère du clinquant. On vous vend des écrans tactiles connectés dits intelligents sur des réfrigérateurs ou des fours, où un simple bouton mécanique infiniment plus fiable ferait parfaitement l'affaire. On vous vante des revêtements céramiques innovants ou des téflons colorés présentés comme des révolutions technologiques, alors qu'ils ne durent que quelques mois avant de perdre leur propriété. C'est une surenchère visuelle pour masquer la misère technique. Pour ne plus vous faire avoir, il y a un réflexe de base. Oubliez la marque imprimée sur la coque et regardez le métal de base. Le poids ne ment jamais. Une bonne vieille fonte d'acier, un acier inoxydable de qualité, un aluminium coulé très épais, du verre borosilicate ou du bois massif lourd, voilà les matériaux qui traversent les décennies. En magasin, apprenez à lire les marquages, à soupeser l'objet, à inspecter les zones de fixation des poignées et les charnières. Si la liaison est fine, si le plastique domine là où la force s'exerce, fuyez, peu importe le prestige du nom sur l'emballage. C'est une simple logique d'ingénieur contre une stratégie de communicant. Passons maintenant aux choses sérieuses, aux coulisses de cette grande illusion que nous subissons tous les jours dans les rayons de nos enseignes préférées. On va décortiquer les marques et les produits qui se moquent ouvertement de vous, ceux que le marketing pousse à outrance, mais que l'ingénierie condamne à l'avance. Et on commence par un piège d'entrée de gamme que vous avez forcément vu passer en tête de gondole chez Carrefour, Leclerc ou en faisant défiler les pages de Cdiscount et Amazon.fr. C'est l'équivalent de ces fameux sets complets d'ustensiles que l'on achète sur un coup de tête pour équiper une petite cuisine ou pour faire un cadeau utile. Imaginons ces coffrets géants de 30 pièces comprenant casserole, poêle, couvercle, spatule et louche, le tout affiché au prix imbattable de 79 €. Quand on fait un calcul rapide, cela revient à un peu plus de 2,50 € la pièce. Réfléchissez 2 secondes à ce chiffre. Pour le prix d'un menu de fast-food bas de gamme, on vous offre un ustensile censé résister à des centaines de degrés sur vos plaques à induction.
Qu'est-ce que vous achetez réellement dans ce genre de pack? Des corps en aluminium ultra fin, un revêtement de type polytétrafluoroéthylène, ce qu'on appelle communément le PTFE ou téflon de basse qualité, qui s'écaille en moins de 6 mois. Et surtout un nom de marque loué à grand renfort de royalty, mais sans la moindre once de compétences techniques derrière. Très souvent, ces collections portent le nom d'une célébrité de la cuisine, d'une influenceuse déco ou d'un chef étoilé qui n'a jamais mis les pieds dans l'usine de fabrication. Ces célébrités n'ont aucun rôle dans l'ingénierie des produits. Aucun. Ces contrats de licence exclusive sont gérés par des holdings financières et la production est sous-traitée à des usines anonymes en Asie qui frappent le métal au moins cher. Les tests indépendants en laboratoire sont pourtant sans appel, la répartition de la chaleur est totalement désastreuse à cause de la finesse de l'aluminium, créant des points chauds qui brûlent vos aliments au centre, tandis que les bords restent tièdes. Et le revêtement lâche encore plus vite que sur des poêles génériques achetés nus au même prix. C'est le fil conducteur de toute cette industrie. Un nom connu sur la boîte n'est jamais un gage de qualité, c'est exactement l'inverse. C'est le signal infaillible que personne au sein de la marque ne possède ou ne contrôle l'ingénierie. Une fois que ce lien fondamental entre le concepteur et l'usine est rompu, la marque n'a plus qu'un seul actif à vous vendre, un visage ou une étiquette familière. Ces coffrets mirobolants ne vous vendent pas du matériel de cuisine. Ils vous vendent le droit de poser un nom rassurant sur votre plan de travail pour le coût d'une sortie rapide en famille. La poêle n'est qu'un simple véhicule de livraison pour leur marge commerciale. Si l'on ramène cela au coût par année de service, une poêle de ce set qui rend l'âme en 6 mois vous coûte en réalité l'équivalent de son prix complet 2 fois par an, sans compter la frustration et le risque de manger des morceaux de plastique écaillés. Mais si vous pensez qu'un simple accord de licence de célébrité est le pire arrangement juridique de cette liste, attendez de voir ce que la marque suivante a directement inscrit dans ses conditions générales d'utilisation pour se blinder contre ses propres clients. Parlons de ces gammes de poêles que l'on voit partout sur les places de marché en ligne, souvent baptisées avec des termes ronflants évoquant le titane, les particules de diamant ou l'acier indestructible, vendus autour de 40 € l'unité. C'est du matériel entièrement conçu pour échapper aux conséquences juridiques de sa propre médiocrité. Aux États-Unis, une action de groupe colossale a été intentée devant le tribunal du district sud de New York contre l'une des maisons mères de ces marques de poêles dites révolutionnaires infusées au titane. La plainte des consommateurs était simple et unanime. Les poêles accrochaient presque immédiatement, parfois dès les premières semaines d'utilisation. Des milliers de commentaires identiques se sont accumulés sur les sites d'avis de consommateurs en France et en Europe, décrivant un revêtement prétendument miracle qui attache. Brûle et s'use avant même que vous n'ayez fini de payer votre achat en 4 fois sans frais sur Cdiscount. Quelle a été la réponse de l'entreprise face à cette défaillance technique massive? Modifier la composition du revêtement? Améliorer l'ingénierie du produit? Pas du tout. Ils ont préféré corriger leurs documents juridiques. Ils ont ajouté une clause d'arbitrage obligatoire et d'interdiction d'action collective dans leurs conditions de vente. En clair, en achetant le produit, vous renonciez légalement au droit de vous regrouper avec d'autres consommateurs lésés pour obtenir réparation. Les expertises indépendantes menées sur ces revêtements dits au titane et au diamant ont révélé qu'il s'agissait d'un antiadhésif tout à fait standard, d'un produit de commodité bas de gamme. Il n'y a aucun avantage mesurable en termes de durabilité par rapport à une poêle de supermarché à 10 € achetée chez Auchan ou Intermarché. Il n'y a aucune métallurgie exclusive, aucun procédé breveté secret. Il y a juste un dossier marketing bien ficelé et un rempart juridique construit par des avocats. Vous voyez la progression dans le cynisme? Les premières marques sous-traitent l'ingénierie en espérant que vous ne le remarquerez pas. Celles-ci vont encore plus loin. Elles conçoivent la structure légale pour s'assurer que lorsque la poêle va rater son travail, et elle le ratera, vous ne pourrez rien faire d'autre que d'encaisser la perte finance en silence. Le titane est un prétexte, les diamants sont une décoration microscopique sans effet, et la clause juridique est la seule et unique pièce d'ingénierie que cette marque a construite pour durer. À 40 € la poêle jetable tous les ans, votre coût par année de service est exorbitant par rapport à un ustensile en inox brut qui dure 30 ans pour le même prix initial. Mais ça, c'est encore le bas de l'échelle de la déception. La marque suivante fait passer ses méthodes pour de l'amateurisme. Faites un tour sur les comptes Instagram ou les chaînes de cuisine tendance en France. Vous y verrez forcément ces sets de casseroles en céramique ultra esthétique, aux couleurs pastel épurées, vendus près de 400 € les 4 pièces.
C'est le grand phénomène des marques directes aux consommateurs qui bypassent les magasins physiques traditionnels comme Darty pour vendre en ligne en se faisant passer pour l'alternative propre. Moderne et non toxique face au vieux matériel lourd et moche de nos cuisines. Toute leur identité, toute la justification de ce prix stratosphérique supérieur à 350 € au lieu de 40 repose sur un seul et unique argument sanitaire, l'absence totale de toxicité par rapport au PTFE traditionnel. C'est l'argument de la peur. Sauf qu'en août 2025, la National Advertising Division, un organisme de régulation et de contrôle des pratiques publicitaires, a tranché de manière historique. Cette marque star des réseaux sociaux a été jugée incapable de fournir la moindre base scientifique raisonnable pour étayer son affirmation de non-toxicité comparative. Relisez bien cette conclusion. Un organe réglementaire officiel a épluché leur marketing, a analysé leurs études scientifiques et a conclu que la marque ne pouvait absolument pas prouver l'argument majeur pour lequel elle facture un tel surprix à ses clients. En réalité, le PTFE traditionnel ne libère des vapeurs potentiellement nocives qu'au-delà d'un seuil thermique d'environ 360 degrés Celsius. Et seulement si cette température extrême est maintenue pendant 4 à 6 heures d'affilée. Ce sont des conditions qu'aucun cuisinier amateur ou professionnel ne produira jamais dans une cuisine normale, sauf à oublier sa poêle pointe vide sur un feu vif pendant toute une après-midi. La peur de la toxicité a été entièrement fabriquée de toutes pièces par l'équipe marketing. Et comment s'y prennent-ils pour vous convaincre? En finançant un programme d'ambassadeurs et d'influenceurs de plus de 3000 personnes sur Instagram et TikTok, qui génère à lui seul près de 13% de leur chiffre d'affaires global. Le tout soutenu par un budget de publicité Google Ads de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Leurs fameuses réductions permanentes de 100 € sur les packs complets ne sont pas des promotions de Noël ou des soldes, c'est le véritable prix calculé du produit. Une technique de manipulation psychologique bien connue en e-commerce. Vous ne payez pas pour une cuisine plus saine. Vous payez pour financer une campagne de panique industrielle artificielle concernant des revêtements classiques qui n'ont jamais été dangereux dans un usage normal. Le coût par année de service ici devient absurde. Dépenser 400 € pour un set qui perd ses propriétés antiadhésives en 1 an ou 2 revient à un budget annuel de 200 € de casserole. Pour ce prix-là, vous auriez pu vous offrir 2 casseroles en cuivre de chez Mauviel ou un ensemble Cristel en inox haut de gamme fabriqué dans le Doubs, garantie à vie, dont le coût annuel réel tombe à moins de 5 € sur une génération, est le pire exemple de ce modèle basé exclusivement sur l'image de marque numérique. C'est cette fameuse poêle multifonction tout en un que l'on voit entre les mains de tous les créateurs de contenu parisiens. Elle est vendue aux alentours de 150 € sur Internet. C'est l'exemple parfait de la marge brute poussée à son paroxysme. Une poêle à 150 € dont le coût de sortie d'usine, selon les critères techniques des fabricants d'aluminium coulé à revêtement céramique, se situe entre 12 et 18 € maximum. Les communautés de passionnés de cuisine durable sur les forums d'entraide comme Reddit ont fait le calcul, vous payez un surcoût marketing direct de plus de 100 € uniquement pour financer la présence de l'objet sur Instagram. Par rapport à une poêle de qualité professionnelle achetée dans un magasin de fournitures pour restaurateur à 35 €, faite avec les mêmes matériaux de base. Il n'y a aucun alliage propriétaire, aucune mine secrète, aucun audit d'usine transparent, aucun partenaire de fabrication nommé de manière claire. Il n'y a que de la communication visuelle. Et voici le coup de grâce. La version 2 de cette poêle célèbre a dû être lancée en urgence parce que le revêtement de la toute première génération se dégradait complètement en à peine 6 mois. La nouvelle version, fièrement marketée comme dure 50% plus longtemps, est donc un aveu implicite que l'ustensile est conçu pour tenir environ 12 mois. C'est jetable. De plus, les journalistes spécialisés dans les tests de produits grand public ont mis en évidence un défaut de conception structurelle majeur. Un espace vide au niveau de la jonction de la poignée qui retient les résidus d'aliments et les graisses. Impossible à récurer ou à nettoyer correctement pour des raisons d'hygiène. Vous payez donc 150 € pour une poêle en aluminium mince qui va durer 1 an, qui possède un défaut de fabrication flagrant pointé par les experts et qui sort d'une usine anonyme dont la marque refuse de révéler l'emplacement. C'est l'illustration parfaite de la dérive actuelle, l'abonnement à une poêle jetable de luxe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la marque qui vous a le plus déçu ou qui a lâché au pire moment dans votre cuisine. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines analyses d'ingénierie culinaire.
parce que là, on quitte le rayon des poêles à 100 € et on monte d'un cran dans l'échelle de la tromperie. On passe aux gros électroménagers, là où les montants comportent 3 zéros et où les erreurs de choix font très mal au budget de la maison. Parlons d'abord de ces marques qui se font passer pour des constructeurs indépendants de grand luxe. Des signatures haut de gamme aux lignes épurées qui murmurent des promesses d'héritage artisanal ou de design californien ou européen exclusif dans les showrooms chics des grandes villes. On vous vend un piano de cuisson ou un réfrigérateur encastrable à plusieurs milliers d'euros en vous expliquant que c'est le choix des esthètes. C'est un mensonge d'étiquette. Ces marques sont en réalité des filiales à 100% de géants asiatiques de l'électroménager grand public. Sous la carrosserie en inox brossé et les poignées massives au look professionnel, les composants internes. Les cartes électroniques et les compresseurs sont strictement identiques à ceux des modèles vendus 3 fois moins cher en grande distribution sous la marque mère. Les données des associations de consommateurs sont impitoyables. Ces gammes prétendument exclusives obtiennent des notes de fiabilité globale catastrophiques, se classant régulièrement dernière de leur catégorie. En cas de panne, le service de garantie est directement redirigé vers les plateformes d'appel saturées de la maison mère à l'autre bout du monde. Sur les forums spécialisés de réparateurs indépendants, on ne compte plus les témoignages de clients restés plus de 10 jours sans solution pour un simple joint de four ou une grille défectueuse. Il y a des cas documentés de réfrigérateurs haut de gamme qui ont dû être intégralement remplacés 3 ou 4 fois de suite chez le même client, pour le même défaut de conception structurelle sur le circuit de dégivrage. C'est le premier niveau du grand contournement de l'électroménager. On ne vous vend pas un appareil supérieur, on vous vend un costume. Vous pensez vous offrir le fleuron d'un atelier confidentiel. Vous achetez un appareil de grande série déguisé en smoking. Avec une chaîne d'approvisionnement en pièces détachées interminable et un service après-vente qui ne vous considère pas comme une priorité malgré votre chèque de 4 000 €. Et cela nous amène directement à la marque mère elle-même. Ce géant de la tech omniprésent dans nos maisons. Les réparateurs indépendants qui cumulent plus de 25 ans d'expérience sur le terrain en France sont unanimes, c'est la marque à éviter absolument sur l'ensemble du catalogue de gros électroménagers, qu'il s'agisse des réfrigérateurs connectés, des fours encastrables ou des lave-vaisselle. Le schéma de défaillance est constant, répétitif et documenté par toutes les enquêtes de fiabilité. Panne chronique du ventilateur de l'évaporateur, drain de dégivrage qui se sature de glace et inonde le bas de l'appareil, et défauts récurrents sur les fabriques de glaçons. Ces pannes sont si courantes qu'elles génèrent des fils de discussion de milliers de messages sur les réseaux d'entraide. Le coût moyen d'une intervention hors garantie oscille entre 300 et plus de 1 000 € selon la pièce. Pire encore, très peu de techniciens indépendants de quartier acceptent aujourd'hui d'intervenir sur ces appareils en raison de la complexité inutile de leur architecture électronique et de la difficulté d'accès aux pièces détachées d'origine. Dans de nombreuses régions françaises, en dehors des grandes métropoles, on se retrouve dans de véritables déserts de réparation pour cette marque. Si votre frigo américain tombe en panne en plein mois de juillet, le technicien agréé disponible peut afficher un délai d'attente de 6 semaines, avec un forfait de déplacement initial exorbitant. Les commissions de sécurité des consommateurs ont enregistré d'innombrables plaintes concernant ces dysfonctionnements en série. Pourquoi une telle faillite de l'ingénierie domestique chez un titan industriel? L'explication se trouve dans la structure même de leurs investissements. Le budget de recherche et développement de ces conglomérats se compte en dizaines de milliards d'euros. Mais la quasi-totalité de cette somme astronomique est injectée dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les puces mémoire de nouvelle génération pour les smartphones. Votre réfrigérateur ou votre lave-linge n'existe pas sur cette feuille de calcul. La division électroménager n'est qu'un support pour apposer un logo bien connu sur des carrosseries en tôle emboutie au moins cher dans des usines sous-traitantes. Pendant que le cerveau des véritables ingénieurs de la marque est accaparé par les technologies numériques. Vous n'achetez pas un appareil ménager robuste, vous achetez une carcasse vide dotée d'une connectivité Wi-Fi superflue, connectée à un réseau de services après-vente virtuel, mais le cas le plus cynique. Le sommet absolu de cette liste des marques à fuir concerne une enseigne légendaire d'appareils de cuisson professionnels pour particuliers, ces pianos de cuisson monumentaux vendus entre 7 000 et 15 000 €. Censés représenter le nec plus ultra de la cuisine bourgeoise ou des maisons de campagne haut de gamme. C'est l'histoire d'un scandale industriel majeur.
Lors du rachat de cette marque historique par un grand groupe d'équipements culinaires pour près de 400 millions d'euros, les nouveaux acquéreurs ont découvert un secret technique lourd de conséquences, qui avait été dissimulé par les anciens propriétaires lors de la vente. Un défaut de conception critique sur les circuits électriques provoquait l'allumage spontané et intempestif des brûleurs et des fours, sans la moindre intervention humaine. Les pianos de cuisson prenaient feu tout seuls au milieu de la nuit. Le repreneur a immédiatement intenté un procès pour fraude de plus de 100 millions d'euros contre les anciens dirigeants pour avoir caché ce vice de fabrication thermique majeur. On parle ici de la marque la plus chère du marché, qui a dû faire l'objet d'un rappel massif de plus de 100 000 appareils pour des risques d'incendie domestiques. Au-delà de ce scandale, posséder un tel appareil aujourd'hui en France est un gouffre financier permanent. Le simple remplacement d'une carte de contrôle électronique varie entre 400 et 700 euros. Une réparation de four standard se facture entre 250 et 700 euros, avec des taux horaires de techniciens spécialisés qui dépassent l'entendement. En termes de logistique, les délais d'acheminement des pièces détachées d'origine peuvent atteindre 5 mois d'attente pour un simple commutateur ou une résistance de voûte. Sur les forums de discussion, des propriétaires de maisons neuves témoignent avoir acheté la totale de la marque pour plus de 15 000 euros de budget et se retrouver avec un taux de panne immédiat dès la première année, ou un tiers des éléments. Entre le piano, le four à vapeur et le lave-vaisselle assorti, est constamment hors service en attente d'une pièce. À ce niveau de prix, ce n'est plus de l'obsolescence, c'est de la trahison technologique. Après avoir exploré la face sombre de cette industrie, il est temps de respirer et de passer aux bonnes nouvelles. Quittons le cynisme des comités marketing et des clauses juridiques pour nous intéresser à ceux qui font honneur à l'ingénierie culinaire, ces marques qui méritent réellement chaque euro inscrit sur leur étiquette. Ici, pas de discours publicitaire mensonger, pas d'écran tactile superflu ou de partenariat clinquant avec des influenceurs à la mode. Nous allons parler d'outils bruts, simples, réparables, conçus par des entreprises qui misent tout sur la durabilité et la qualité de fabrication. Et le premier exemple de cette liste nous ramène à la base même de la cuisine de bistrot française. Un ustensile ultra accessible que vous pouvez trouver pour une trentaine d'euros sur Amazon.fr ou dans les boutiques spécialisées comme Dubruit dans la cuisine et qui surclasse instantanément toutes les poêles en céramique à la mode. La poêle en acier carbone ou tôle de fer brut de la maison de Billet. Fondée en 1830 dans le Val d'Ajol, au cœur des Vosges, cette entreprise familiale française produit des ustensiles selon une logique immuable depuis bientôt 2 siècles. Pourquoi cet objet à 35 euros surclasse-t-il une poêle Instagram à 150 euros? Parce qu'il n'y a aucun revêtement chimique qui puisse s'écailler ou vieillir. C'est une plaque de fer pur de plusieurs millimètres d'épaisseur, emboutie à chaud. Le principe technique est vieux comme le monde, c'est le culottage. Plus vous utilisez votre poêle en fer avec un peu de matière grasse, plus elle noircit et plus elle développe une couche anti-adhésive naturelle et totalement saine. À l'usage, la sensation en main est lourde, rassurante, celle d'un véritable outil professionnel. La conductivité thermique du fer est exceptionnelle, ce qui permet de saisir des pommes de terre sarladaises ou un steak avec une croûte parfaite qu'aucune poêle anti-adhésive fine ne pourra jamais imiter. Si l'on calcule le coût par année de service, le résultat est imbattable. Pour 35 euros à l'achat, cette poêle est virtuellement indestructible. Si vous la rayez avec un couteau, ce n'est pas grave. Si vous la surchauffez, elle ne bouge pas. Même si vous la laissez rouiller par mégarde au fond de l'évier, un coup de laine d'acier, un peu d'huile, et elle repart à neuf. Sa durée de vie est d'au moins 30 ans, ce qui nous donne un coût par année de service d'environ 1,10 €. Quel est son point faible? Elle demande un minimum d'entretien. Elle est lourde, elle ne passe absolument pas au lave-vaisselle et nécessite d'être essuyée et huilée après chaque lavage pour éviter l'oxydation. C'est le prix de la longévité absolue, idéal pour ceux qui aiment le contact brut du métal et les cuissons authentiques, si vous cherchez la même durabilité éternelle, mais avec le confort moderne d'un entretien zéro défaut. Il faut monter d'un cran vers l'acier inoxydable de qualité chirurgicale. C'est là que brille la maison Christelle installée à Fèche-le-Châtel dans le Doubs. Cette entreprise a sauvé un savoir-faire industriel français historique en misant sur un inox 1810 de la plus haute qualité. Prenez leur gamme à poignées amovibles, disponible chez Boulanger ou aux Galeries Lafayette Maison. Le prix d'une casserole ou d'une sauteuse oscille autour de 140 euros. Oui, c'est un investissement au moment du passage en caisse. Mais analysons ce que vous achetez d'un point de vue technique.
Christelle utilise un fond thermodiffuseur ultra épais encapsulé sous une pression de plusieurs milliers de tonnes, composé de couches successives d'inox et d'aluminium. Cela garantit une accumulation thermique parfaite et une diffusion de la chaleur totalement uniforme sur toute la surface, de la base jusqu'au bord, ce qui est indispensable sur les plaques à induction modernes pour réussir les sauces les plus délicates ou une blanquette de veau du dimanche sans jamais brûler le fond. Le contact sensoriel avec l'inox Christelle est unique. Le métal est poli comme un miroir, les mécanismes des poignées amovibles s'enclenchent avec un clic sec et précis, sans le moindre jeu mécanique, même après 10 ans d'utilisation quotidienne. C'est un produit garanti à vie par le fabricant. Les experts en métallurgie confirment que cet inox est chimiquement stable, inerte et ne s'altère jamais, peu importe l'acidité des aliments que vous y faites mijoter. Faisons le calcul de rentabilité. 140 € à l'achat pour un outil qui va servir tous les jours pendant les 40 prochaines années et que vous transmettrez à vos enfants. Votre coût par année de service est inférieur à 3,50 €. C'est l'antipoal jetable par excellence. Son seul défaut, en dehors du prix initial qui exige de composer son set petit à petit plutôt que de tout acheter d'un coup, c'est qu'il faut réapprendre à cuisiner sans revêtement, notamment en maîtrisant la température de la poêle grâce au test de la goutte d'eau pour éviter que les aliments n'attachent. C'est le choix ultime pour le cuisinier méthodique qui veut investir une bonne fois pour toutes et ne plus jamais y penser. Enfin, pour clore ce chapitre de l'excellence, il faut parler du roi incontesté de la cuisine lente et du mijotage. L'icône culturelle absolue des cuisines françaises, la cocotte en fonte émaillée Le Creuset, fabriquée depuis 1925 à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne. Une cocotte ovale de taille familiale se négocie entre 250 et 350 € neuve chez Dubruy dans la cuisine ou le Bon Marché. Mais on peut aussi la dénicher pour une fraction de ce prix sur le Bon Coin ou dans un vide-grenier, car elles survivent presque toujours à leur propriétaire d'origine. Pourquoi cet objet vaut-il chaque euro de son prix? La fonte d'acier possède une inertie thermique unique au monde. Elle emmagasine la chaleur très lentement pour la restituer de manière douce, diffuse et continue pendant des heures. Le couvercle, lourd et parfaitement ajusté, possède un design intérieur spécifique qui crée un système de condensation permanent. La vapeur monte, se condense en gouttelettes et retombe uniformément sur la viande, garantissant un bœuf bourguignon ou un coq au vin d'une tendreté incomparable sans jamais assécher le plat. L'émail intérieur de chez Le Creuset est le résultat d'une recette technique jalousement gardée, ultra résistante aux chocs thermiques et aux rayures. Quand vous soulevez ce monument de fonte, vous ressentez immédiatement son poids, sa stabilité rassurante sur le feu et la qualité de sa finition lisse. C'est un objet de transmission, pas un produit de consommation. Les ateliers de réparation indépendants ne voient jamais passer de cocotte Le Creuset, tout simplement parce qu'il n'y a aucune pièce mécanique ou électronique en panne. Le coût par année de service est ici presque dérisoire. 300 € divisé par 50 ans d'utilisation minimale, cela représente 6 € par an pour l'ustensile le plus central de votre cuisine. Son point faible évident, c'est son poids conséquent qui peut s'avérer fatigant à manipuler au moment du nettoyage, et sa sensibilité relative aux éclats d'émail extérieur si vous la choquez brutalement contre un évier en granit. C'est l'investissement passionné, le cœur de la cuisine familiale française, conçu pour durer plus longtemps que vous. Maintenant que les masques sont tombés, comment faire le bon choix lorsque vous vous retrouverez seul dans le rayon chez Darty ou en train de faire défiler les fiches produits sur Cdiscount? Il y a des règles d'or très simples pour ne plus jamais vous faire piéger par les sirènes du marketing. Le premier indicateur, c'est le poids et la matière brute. En magasin, sous-peser l'objet est un geste technique incontournable. Une casserole ou une poêle digne de ce nom doit afficher une épaisseur de paroi en millimètres généreuse et une masse qui rassure. Regardez les fixations. Fuyez les poignées thermocollées ou fixées par de fines vis sur du plastique et privilégiez les rivets massifs ou les systèmes d'enclenchement en inox plein. Pour l'électroménager, la règle est limpide. Privilégiez systématiquement les commandes mécaniques avec de bons vieux boutons rotatifs plutôt que les écrans tactiles connectés qui gèleront à la première surchauffe. Vérifiez toujours la mention explicite de la fabrication française ou européenne et surtout l'indice de réparabilité ainsi que la durée de disponibilité des pièces détachées d'origine qui doit être d'au moins 10 à 15 ans. A l'inverse, dès que vous lisez des formulations creuses comme revêtement innovant issu de la recherche spatiale, commande intelligente par intelligence artificielle ou coloris collector de saison, fuyez.
Ce sont des signaux d'alerte majeurs qui masquent une absence totale d'ingénierie sérieuse. Pour déjouer les contrefaçons ou les marques fantômes sur les places de marché en ligne, tapez le nom du fabricant dans un moteur de recherche suivi du mot notice ou pièce détachée. Si aucun site officiel structuré ou aucun réparateur français ne remonte, passez votre chemin. Et n'oubliez jamais que pour la fonte ou le cuivre vintage, l'occasion reste votre meilleur allié. Une vieille cocotte chinée sur le bon coin. Dans un vide-grenier du dimanche ou chez Emmaüs pour 30 € aura toujours une meilleure inertie thermique et une plus grande longévité qu'une poêle neuve en aluminium, mince achetée au même prix en grande surface. Pour arrêter de jeter votre argue, en par les fenêtres. Le seul vrai changement de mentalité à opérer est d'abandonner l'achat impulsif du set complet d'un coup pour passer à une logique d'investissement à long terme. Mieux vaut acheter une seule magnifique casserole en inox de grande marque tous les 6 mois qu'un pack de 10 pièces jetables qui peleront l'année suivante. Pensez aux coûts par année de service, pas au prix immédiat sur l'étiquette. Si cette analyse vous a évité de tomber dans le panneau d'une marque surcotée, partagez cette vidéo avec vos proches. On a tous dans notre entourage un ami ou un membre de la famille sur le point de claquer des centaines d'euros dans un bel ensemble de casseroles pastel qui finira à la déchetterie dans 14 mois. Donnez-leur les clés pour faire un choix réfléchi. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel est le plus vieil objet encore en activité dans votre cuisine. Cette relique incrévable qui refuse de mourir et que vous utilisez encore aujourd'hui. Prenez soin de vos finances, exigez de la vraie ingénierie et on se retrouve très vite pour une prochaine expertise culinaire.